Alors, la beauté de la Umrah, je sais pas, on était. La délégation d'Allah Azza wa Jal. Alors, est-ce qu'on a parlé du songe de Ali ibn Muwaffaq? La dernière chose, Anwar, c'était quoi? Là? On a parlé des mérites de Médine, ouais. Voilà. Oui, je vais vous dire exactement. Alors, oui, on a fini donc, Inch'Allah, notre premier pas sera posé à Médine. Et à Médine, la visite de Médine. La page 274. Donc, notre première intention, avant de visiter Médine, c'est quoi? Notre intention, quel est notre objectif à Médine? Je vais répéter ça plusieurs fois. Pourquoi je visite Médine? Aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aimer plus Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est mon objectif. Bien sûr, la prière, combien de récompenses, tout ça. Notre objectif, c'est l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aimer Sayyidina Muhammad sincèrement. وأما زيارة المدينة فإذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله عز وجل لنبيه. L'imam, toujours, il parle de la valeur. Il insiste sur la connaissance de la valeur des choses. Avant d'aimer, tu dois comprendre la réalité tout d'abord. Quelle est l'importance? Si la chose n'est pas importante, ça sert à quoi de l'aimer? Je ne peux pas aimer quelque chose insignifiante, une chose qui n'a pas de valeur. D'accord? Bien sûr, vous estimez Médine, mais là, on doit revivifier cet amour et cette connaissance. Pas seulement dans ce cours, surtout en marchant à Médine. Donc ça, c'est un cours à mettre en pratique à Médine. En marchant, tu as une feuille où c'est marqué les informations suivantes. D'accord? C'est comme ça. Alors, la première chose, lorsque ton regard se portera, ce sera la nuit. On va entrer en bus, on va voir les palmiers, on va voir Médine, hein, de loin, et petit à petit, on va voir les minarets de la mosquée de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, lorsque ton regard se portera sur l'enceinte de la ville, il n'a pas dit l'imam, dit Alhamdulillah tout d'abord. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal d'être choisi pour mettre les pieds à Médine. Lorsque ton regard portera sur l'enceinte de la ville, souviens-toi que celle-ci est la contrée que Dieu a choisie pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il t'a choisi pour la ville choisie pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regarde combien de privilèges. Hein? L'Antéchrist s'arrêtera sur la porte, devant la porte de Médine. Pourquoi? Il ne peut pas entrer à la Médine. L'Antéchrist s'arrêtera à Uhud. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pur. Donc tu es pur, ma soeur. Mon frère, tu es pur. Allah t'a choisi pour te purifier davantage, pour te donnera plus de lumière. Dis Alhamdulillah. Et c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla.
Si les gens connaissent la valeur de la Umrah et la valeur de la visite de Sayyidina Muhammad, les ulama, ils ont dit le meilleur lieu ou endroit sur cette terre, c'est Médine. L'imam Malik préfère Médine sur la Kaaba. Subhanallah. Donc, ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Lorsque ton regard se portera sur l'enceinte de la ville, souviens-toi que celle-ci est la contrée que Dieu a choisie pour son prophète, sur lui la grâce et la paix, vers laquelle eut lieu son émigration. Et donc, la première chose, c'est l'endroit choisi pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point, en marchant, vide ton cœur des soucis, de la distraction, les hôtels, le repas, tout ça. Je marche dans la ville choisie par Allah à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu verras après. Tu verras le bonheur dans ton cœur. Après, deuxième information. Il a dit وأنها داره التي شرع فيها فرائض ربه عز وجل وسنته, est au sein de laquelle les préceptes et les règles furent institués par son Seigneur. Deuxième point, c'est la terre où Allah Azza wa Jalla a révélé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les préceptes et les règles de l'islam. Ça, c'est une information banale pour nous, mais évidente. On connaît. Hein? Banane. Banale. Il a faim? Il aime les bananes. À Médine, il y a beaucoup de bananes. Hein? Alors, ce n'est pas une information banale. Non, c'est une information très importante. Les préceptes de l'islam. Les préceptes de l'islam. C'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est une rahma d'Allah Azza wa Jal. La prière est un précepte, est un cadre. On veut fuir les cadres, nous. Hein? La prière, la mosquée, le voile, toutes les prescriptions divines est une grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est difficile à comprendre ça. C'est difficile à assimiler ça. À Médine, Inch'Allah, si tu répètes cette information plusieurs fois, tu comprendras la réalité du cadre, de ces, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui contraintes. Tu réaliseras que ces contraintes, en réalité, c'est l'essence de ta liberté. Le cadre, ce qu'on appelle aujourd'hui, nos enfants, ils ont peur de la prière, de l'islam. Donc, ils ont peur de l'islam. Pourquoi? Il y a beaucoup d'obligations. Dans ces obligations, tu trouves la liberté et la libération. Ce cadre est là pour nous libérer de notre paresse, de notre ego. Réveil, 5 heures du matin. Hein? Combat ta paresse. C'est ça la finalité de ce cadre. Il n'y a pas de souffrance en islam. L'islam est très facile. Il faut juste comprendre pourquoi. Le médicament, des fois, est amer, mais il peut nous soigner. Le remède est amer des fois, mais il est très utile et très bénéfique. D'accord? Et ça, on ne peut pas donner des prêches ou bien parler de ça théoriquement. Il faut vivre, il faut goûter, hein, il faut essayer le médicament. La théorie ne peut pas te guérir. Il faut prendre le traitement. C'est comme ça aussi l'islam. Donc les préceptes de l'islam. Tout ça, tu es très proche de l'enseignant. Sayyidina Muhammad, c'est lui qui nous a enseigné la prière, les prescriptions, les obligations, les préceptes. Donc, tu comprendras et tu vas plus tard, Inch'Allah, faire comprendre aux gens et surtout à nos enfants que l'islam est une libération. L'islam est une libération. C'est une facilité. Pour mieux vivre, pour trouver le bonheur sur cette terre, on doit
respecter ce cadre, Inch'Allah. Le cadre n'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est un moyen pour atteindre le bonheur et la liberté, Inch'Allah. Donc là-bas, Inch'Allah, tu goûteras la beauté de le mot immigration. Hein, la terre est pure, l'ambiance est pure, les pèlerins sont purs, la mosquée est pure. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est à côté de toi. Donc la compréhension est très est accessible, Inch'Allah, est facile. Bihawlillah. Le mot immigration aussi. Hein. Là, on parle de la gnose, de la connaissance profonde des mots. Immigration, immigration, immigration. Ce n'est pas un événement historique, c'est un goût. Hein, les préceptes de l'islam, c'est un goût. La prière est un goût. Le voile est un goût. D'accord, le hajj est un goût. Le subhanallah, et c'est du miel. La prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un remède. Et ça, il faut vivre ça. D'accord? C'est ça, j'ai dit, c'est la umrah qui change ta vie. Hein? Bien sûr, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Il faut faire un effort. Hein? Et essayer d'être assidu dans ce travail. Essayer de se rappeler toujours la feuille, écrire. Hein? Hein? Tu dois manifester ta volonté. Je veux le changement. Je veux le changement. Il faut la patience, hein, la umrah. Ah oui. Une belle patience, sabrun jamil, la belle patience. Et ça c'est important, hein, c'est important, il faut patienter. Il y a toujours des épreuves. Et les règles furent instituées par son Seigneur dans laquelle il combattit ses adversaires et où jusqu'à disparition, jusqu'à la mort. Donc aussi la question du combat armé. Et là, je dois toujours revenir sur ce point. En islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un exemple apparent, clair, évident, qui nous montre que l'islam est une religion de miséricorde et de paix. Qui a attaqué qui à Médine? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine a combattu ses adversaires. Où? Dans quel endroit? À Uhud. Combien de kilomètres il a fait de chez lui vers Uhud? Environ 4 kilomètres. Son adversaire, c'est qui? Quraysh. Ils ont fait combien de kilomètres? Qui est le transgresseur ici? 5. Ils ont fait 450 kilomètres. Oui, de la Mecque jusqu'à Médine. Donc, qui a attaqué qui? Les Quraysh, les transgresseurs. Donc, quand vous entendez ici, l'islam est une religion de paix, c'est vrai, mais aussi il y a un cadre, il y a des limites. Hein? On ne doit pas accepter l'injustice. Dans laquelle il combattit ses adversaires et où jusqu'à sa disparition. Alors, les points qu'on peut retenir jusqu'à maintenant, c'est quoi? Je marche. Hein? Je suis en train de marcher maintenant à midi. Je dis quoi? Il faut noter. Hein? Il faut noter. Non, on n'est pas. C'est pas hein? C'est un cours pratique. Donc, je marche et je dis en même temps. Hein? La gratitude, ça c'est toujours à nous. Alhamdulillah pour toutes choses, pour le mal et pour le bien. Il n'y a que le bien. Un mal, il faut le convertir à une épreuve. Alors voilà, vous êtes d'accord? Donc c'est un bien. Alors, ici je reviens sur la question. Médine, elle représente quoi? Hein? La terre, la ville, la contrée choisie par Allah. Pour qui?
pour la meilleure créature d'Allah Azza wa Jalla. Donc la créature choisie par Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et toi, tu es choisi aussi par Allah Azza wa Jalla pour entrer, pour porter le regard sur cette enceinte. Hein? Voir le Médine est un privilège. Première. Deuxième, Wallah, je sais, c'est évident, mais c'est très très important de répéter ces informations, hein, en marchant à midi. Et vous allez voir les fruits, vous allez cueillir les fruits, Inch'Allah. Hein? Alors, deuxième information, c'est la terre de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a choisi Médine comme terre d'immigration pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas émigré vers d'autres villes. D'accord? Et au sein de laquelle les préceptes et les règles furent institués par son messager. Les préceptes de l'islam étaient révélés à notre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par notre Seigneur au sein de cette ville. C'est une information simple, mais répétez, Inch'Allah, cette information. 3 informations. Dans laquelle il combattit ses adversaires et où jusqu'à sa disparition. Il fit triompher la religion de Dieu. Son tombeau y fut placé ainsi que celui de ses 2 successeurs lieutenants de Dieu après lui, qu'Allah soit satisfait des 2. Alors, cette information, c'est quoi? Cette terre dans cette terre, je répète l'information. Son tombeau, le tombeau de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et fut placé ainsi que celui de ses 2 successeurs. Qui sont les 2 successeurs? Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar. Vide ton esprit, parce qu'à Médine, il y a beaucoup de distractions. Prends un peu de temps, tu fais comme ça. Cette terre, dans cette terre, Sayyidina Muhammad est enterré. Et dans cette terre aussi, Sayyidina Abu Bakr est enterré. Et dans cette terre, Sayyidina Omar est enterré. Vous allez voir après votre réaction, Inch'Allah. Le respect de cette terre, l'importance de cette terre, l'importance de Sayyidina Omar, l'importance de Sayyidina Abu Bakr, l'importance de Sayyidina Omar. L'islam est basé sur le rappel. Vide ton esprit et répète. Ça, c'est la technique à Médine. Il ne faut pas répéter avec un cœur distrait. Tu vides et tu sèmes ces graines, les pensées comme des graines. Et après, Inch'Allah, tu vas voir les arbres et les fruits, Inch'Allah. D'accord? Imagine cette terre. Dans cette terre, il y a le tombeau de Sayyidina Muhammad, le tombeau de Sayyidina Abu Bakr, le tombeau de Sayyidina Omar. Et répète cette information. Chaque aller-retour vers la mosquée. Tu marches, au lieu de parler, ou bien de regarder, tout ça, profite. Pense à ça. Et cette technique, je vous conseille de l'utiliser partout après la Umrah. Avant d'aller au travail, tu marques l'importance du travail. 1, 2, 3, 4. Verset, hadith, une idée d'un penseur, tout ça. Et en marchant, tu médites au lieu de regarder les réseaux sociaux et le natel. L'importance de وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Donc Allah Azza wa Jalla nous a donné cette lumière du jour pour travailler. Donc Allah, le travail est parmi la finalité de notre existence. Oui, tu changes de vision. Le travail, c'est une souffrance ou bien un fardeau. Non. Change toujours tes pensées, ta conception, c'est ça.
Hein, ça, c'est très, très, très utile. Hein. Quand tu vois ton mari, tu vois une étape de ta vie un peu sombre, tu dois la changer. C'est une épreuve. Wabashir sabirin, annonce la bonne nouvelle pour les persévérants, et ainsi de suite. D'accord. On a parlé de ça. La méthode de Al-Ghazali est très importante. Et basée sur quoi, Assia? On a parlé toujours, tac, tac, 3 parties. Le tronc, les branches et les fruits. Le tronc, c'est quoi? Voilà. Mais chez l'imam Al-Ghazali, attention, il ne parle pas ici de l'idée, la conception théorique. Il parle soit des mérites, ou on dit des démérites, les démérites, hein, ou bien les vertus, les mérites, ou bien les méfaits, toujours. Si c'est la calomnie ou la médisance, tu dois connaître les méfaits de la calomnie. Après les branches, c'est haïr. Les fruits, rejeter et s'éloigner. Les bienfaits, la même chose. C'est le tronc, les bienfaits. Les branches, c'est quoi? Aimer. Troisième étape, l'action. Faire. D'accord? C'est comme ça. Si tu n'es pas motivé, tu peux utiliser l'arbre dans le Ghazali. Prends un peu du temps, trace un tronc et écris. Quelle est l'importance de ce travail? De cette action ou cette abstention? Et tu verras. Directement, subhanallah, tu trouveras la motivation. La motivation, c'est dans les branches, les poumons, il y a des branches. Hein. Là, tu vas trouver la motivation. La Amra aussi, la même chose. Avec le temps, pourquoi je fais ce cours? J'ai remarqué que les pèlerins, avec le temps, au début, Masha'Allah, Amra, c'est les émotions, une fausse motivation. Ah, Masha'Allah. Cette motivation commence avant la Amra, dans les préparations, et subhanallah, la motivation émotionnelle, j'appelle ça comme ça. Et elle diminue, subhanallah. Elle diminue. Lorsque le premier jour à midi, c'est bon. Parce que c'est presque de la curiosité. Ah oui, Médine, Hajj, moi, de Chine. Avec les idées, avec la compréhension, hein, croyez-moi, la motivation augmente, devient croissante. Chaque idée attise le feu de désir de rester à Médine, de méditer, d'aimer Médine. D'accord? Donc ça, cette méthode est très importante. Pourquoi j'ai utilisé? Moi, j'ai l'habitude. Donc le problème de l'habitude. Notre ennemi, c'est l'habitude. C'est le machinisme. Même la Amra, le premier jour, on a 6 jours. Il y a le risque ici. C'est vrai, le risque est très minime. Mais quand même, on doit nous profiter. On doit sortir de Médine en espérant rester toute notre vie à côté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les 5 points. Est-ce que tu te rappelles l'autre fois, quand on a posé la question, la réalité de la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Personne, ou bien peu des gens connaissent la réalité de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réalité de la prière. Si on passe toute notre vie, croyez-moi, à méditer sur la réalité avec grand R de la prière, personne n'arrivera à connaître cette réalité. On peut arriver à quelques points, quelques informations, mais la réalité, c'est une autre chose. Donc, avec la répétition, Inch'Allah, tu connaîtras la valeur du tombeau de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Allah a placé ce tombeau dans cette ville? Quelle est la valeur de ce tombeau? Est-ce que c'est un tombeau comme les autres? La valeur de Sayyidina Abu Bakr. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a choisi Sayyidina Abu Bakr?
Quelle est la réalité de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq? Quelle est la réalité de Sayyidina Abu Bakr? On connaît quoi? Nous connaissons quoi sur Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq? Hein? Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, à côté, juste allé à Al-Baqiyah, enterré. Donc vous voyez, c'est aussi une occasion pour se questionner, pour essayer d'aller plus loin, de percer, d'aller vers les profondeurs de cette religion qui est très, très belle. Représente-toi alors les endroits de la cité où le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa ses pieds. Donc maintenant, la première partie c'était théorique, migration, tout ça. Maintenant, l'imam aussi utilise ici l'imagination comme méthode. Imagine les pas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu marches derrière lui, derrière Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu poses les pieds au même endroit où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a posé les pieds. C'est beau ou pas? C'est très beau. C'est une idée très simple, n'est-ce pas? Marcher avec cette imagination. Imagine toujours les pas de Sayyidina Muhammad. Comment tu vas marcher? Il va nous dire lui-même après. ثم مثل في نفسك مواقع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les gens ils me disent les 5 prières, je veux gagner 1000 lèvres. Il faut gagner l'amour de Sayyidina Muhammad, s'il te plaît. Ça, c'est le plus important. L'amour de Sayyidina Muhammad. Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la porte d'Allah Azza wa Jalla. C'est la porte qui nous permettra d'aller vers Allah. Tu ne peux pas aller vers Allah sans passer par la porte de Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, la facilité pour accéder à la beauté d'Allah Azza wa Jalla. Donc, aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur moyen pour le connaître. Et connaître Sayyidina Muhammad pour l'aimer. Et c'est comme ça. Aimer pour connaître et connaître pour aimer. Aimer pour connaître et connaître pour aimer. C'est comme ça. D'accord? Donc tu imagines les pas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les traces de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فلا تضع وأنه ما من موضع قدم تطأه إلا وهو موضع أقدامه العزيزة. Regardez ici, représente-toi alors les endroits de la cité où le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa ses pieds, maintes et maintes fois, car il n'y a pas d'endroit qu'il n'ait foulé de ses pieds majestueux. Tu dis, à cet endroit, Sayyidina Muhammad a mis les pieds, et moi je pose les pieds au même endroit. Imagine ce privilège et cette grâce d'Allah Azza wa Jalla. شرف ولا لا؟ نقول لك الرسول الآن مشى من هذا المكان. Si je te dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché ici, tu vas faire quoi? Tu vas le suivre. Tu vas essayer de chercher la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la baraka elle est là. Imagine alors à Médine, pas à prier. Ah oui, c'est formidable. Vous voyez la Umrah, c'est ça. Donc la deuxième vie avec l'imagination. Pas l'imagination, la fiction, l'imagination. Parce que l'imagination est une réalité. L'imagination est une réalité. Un savant, il a dit, si tu imagines quelque chose, sois certain qu'il est devant toi. Alors, toute idée qui traverse ton esprit dans le monde invisible en réalité, il est palpable. Si tu penses à un crime, comme si tu l'invites chez toi. Ah oui. Ça, c'est une certitude. Si tu imagines le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu parles du prophète, tu ne le vois pas, mais il est là. Si tu penses à une chose négative, elle est là. C'est pour ça que tu sens ce resserrement, parce qu'elle est là. Imagine, tu vois
une scène horrible devant toi. Alors attention, pas de réseaux sociaux, surtout pendant la Hamra. Ça c'est boycott. Ça c'est pas de réseaux sociaux à Médine. Pas d'idées négatives. Pas seulement pendant la Hamra, même aujourd'hui. Si tu penses à quelque chose, sois sûr qu'il est devant toi. C'est comme si tu l'invites et tu la transformes à une réalité palpable. Si tu prononces un mot, il se transforme à une réalité. Donc choisis aussi tes mots. Les pensées se transforment à des réalités palpables, mais invisibles pour nous. Les mots aussi, la même chose. Et un savant, il a dit, si tu dis une belle parole, cette belle parole engendre un ange. Donc, les mots, la réalité des mots, c'est quoi? C'est de la lumière. Et si tu dis un mauvais mot, tu recouvres cet ange par la laideur. Donc, dans le monde invisible, il y a beaucoup de choses qui se passent et on doit être vigilant. D'accord? À ce qu'on pense et à ce qu'on dit. Donc, pourquoi on est bien là-bas? Parce que nos pensées sont positives, parce qu'on pense à des belles choses. Et la meilleure pensée, c'est quoi? Allah, Sayyidina Muhammad al-Islam. C'est la meilleure pensée qui peut traverser toi. C'est le dhikr d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? Alors imagine Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, vous êtes très apaisé par cette idée. Hein? L'ipad de Sayyidina Muhammad, la baraka de Sayyidina Muhammad, la coïncidence entre tes pieds et les pieds de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tu ne poseras les pieds sur cette terre qu'avec tranquillité et crainte. L'imam, comme j'ai dit, est un pédagogue. Les ulama, ils ont dit, c'est l'homme. Il y a deux avis. Soit lui, il est parmi les 5 meilleurs, les 5 hommes, femmes aussi, les plus intelligents de l'histoire humaine, l'imam al-Ghazali, soit il y a beaucoup qui croient qu'il est l'homme le plus intelligent. Mais c'est pas maintenant qu'on va parler de Ghazali. Juste pour vous dire, regardez les étapes. Il a commencé par ce qui est théorique, après on va voir maintenant les pas, après la manière comment tu vas marcher à Médine. Les gens, il y a des gens qui courent. À Médine? Tu cours à Médine? Hein? Tu marches humblement. Et comment tu vas marcher? Avec tranquillité et crainte. D'accord? Tu te rappelleras qu'il a marché dans les rues de la ville. On va passer par des rues. Maintenant, regardez. Les pas, la manière et les rues. Vous voyez? Tu te représenteras son humilité. Toi, tu marches avec humilité. Maintenant, imagine le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il marchait à Médine. Tu te représenteras son humilité et son calme dans sa marche. D'accord? Un petit rappel. Médine, c'est quoi? La terre choisie par Allah. La terre d'immigration. Mais avec un cœur anour vide. Hein? Pour ressentir les fruits et la beauté de ces mots, il faut vider ton esprit. Il ne faut pas les répéter comme ça. Hein? Avec un cœur présent. Attention à la distraction. D'accord? Tu fais un arrêt, comme si tu arrêtes les pensées. Tu dis, voilà, c'est la terre d'immigration. C'est la terre choisie par Allah Azza wa Jal. Troisième. Les préceptes de l'islam sont révélés à cet endroit. D'accord? La première mosquée, on va voir aussi. Oui, ça c'est pour la mosquée. Là, Mourad, on parle de Médine.
Après l'imam, il nous parlera de la mosquée. Après, il nous parlera du tombeau. Étape par étape. Le combat, c'est la terre où Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a repoussé ses adversaires. À Uhud, on va visiter Uhud, Inch'Allah. Après, le tombeau de Sayyidina Mohammed est placé à cet endroit, ainsi que le tombeau de Sayyidina Abu Bakr et le tombeau de Sayyidina Omar. Et environ 10 000 compagnons et savants enterrés à côté de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autre chose qu'on a. Sayyidina Othman, oui, on a vu Sayyidina Othman. Il y a des cours sur Sayyidina Othman. On a fait des cours sur Sayyidina Abu Bakr. Ah, il y a du travail pour la Umrah. Si vraiment tu veux réussir, même là-bas sur place, on a le temps. Tu consacres un peu de temps pour le dhikr, la prière sur Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, tu regardes les vidéos, tu fais un résumé. Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman. On a le temps. Tu mets des écouteurs et tu résumes. Parce que ça, c'est le plus important. C'est dans cette visite. D'accord? Donc, après, imagine les pas de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, tu imagines quoi? Imagine, tu poses les pieds où Sayyidina Mohammed a posé les pieds. Après, je vais regarder la logique. Comment je vais marcher? Avec crainte et humilité. Après, tu imagines le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcher à Médine, dans les rues. D'accord? Les rues aussi. D'accord? Et comment il marchait, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Avec humilité. Ensuite, il a dit lui-même, il faut aller plus loin, imaginez les connaissances déposées dans son cœur, Sayyidina Mohammed, le cœur de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, le bon comportement, les bonnes manières et la connaissance de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors voilà quelques informations pour aujourd'hui. C'est l'heure, Inch'Allah, on a dépassé un peu le temps prescrit pour ce cours. Inch'Allah, on va continuer de parler, Inch'Allah, sur l'importance. Je vais répéter en fait ce dimanche les mérites de la Umrah, l'importance de la Umrah, et je vais répéter aussi la visite de Médine, parce que c'est la première chose qu'on va faire, Inch'Allah, à Médine. Si j'aurai le temps, si vous avez un peu de temps, s'il m'accorde un peu plus de temps, je vais parler de la visite, les tournées. Après, nous avons le deuxième rite, c'est quoi? Non, le premier rite, c'est quoi? Avant la Kaaba. Les piliers de la Umrah. La sacralisation. Après, nous avons les tournées. Et Safa ou Marwa. Après, couper une mèche ou les cheveux, ça dépend. D'accord? C'est les 4 piliers de l'islam. On va essayer et je vais répéter à chaque fois avec vous. Et en même temps, avant d'accomplir le rite, on va répéter ces informations. Hein? Dans le bus, je vais vous dire, c'est la terre de l'immigration. On va répéter tout ça. Hein? Vraiment, on ne veut pas apprendre ça par cœur, mais on veut intégrer ça dans le cœur. Aimer ces informations. C'est ce qu'on cherche, Inch'Allah. Vous êtes prêtes et prêts, Inch'Allah? Alors, à ce dimanche, Inch'Allah, pour la suite du cours. Vous voulez ajouter, vous avez une question c'est pour le cours, ça. Mais je peux vous emprunter, Inch'Allah, pour la Umrah. J'aimerais le lire pendant les 4 semaines qui restent, en fait. D'accord. Ok, pas de problème. C'est possible. On ne sait jamais, si tu veux avoir un, tu peux l'acheter à Payot. Payot, oui. En quelques jours, 3 jours, 1 semaine, tu peux le recevoir normalement. Hein? Tu l'as acheté 3 jours, hein?
Donc Roland, il a acheté ça ici à Payot, en 3 jours. Mais tu peux le garder en attendant. Pourquoi? Avant, on avait une grande quantité, on l'a distribué. Après, j'ai dit, j'ai regretté. Les gens ils vont utiliser ça une seule fois dans leur vie. Après, Barakallahu fikum, Inch'Allah. Vous avez une question? Vous voulez ajouter quelque chose? Donc en fait, tu disais que dimanche. Hein? Pardon. Oui. Tu disais dimanche, tu vas refaire Voilà. un petit peu une révision des points importants de la Umrah. Voilà, les mérites de la Umrah. Moi, je ne parle pas de la jurisprudence. Ça, c'est très facile. Il ne faut pas se préoccuper de ça. On est ensemble, Inch'Allah, au niveau de la validité, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est la présence du cœur, c'est l'acceptation. Là, on travaille sur l'acceptation de la Umrah. Et l'effet de la Umrah, l'effet positif de la Umrah. Alors, Le soir, Inch'Allah, on commencera. Est-ce qu'on se réunira pour. chaque jour, après l'Asr, on a un cours. Alors, le programme, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il faut faire beaucoup. Inch'Allah, ensemble. Chaque jour, avant la prière de Subh, prière de nuit, après des invocations jusqu'à 6h et quelques, à midi. Ensuite, à 11h, départ pour la mosquée. Je vous recommande de jeûner. Pour ceux qui ont, Inch'Allah, la possibilité, jeûner, c'est encore mieux. Ça augmente la réceptivité spirituelle de votre cœur. Après l'Asr, nous avons un cours. Après, on n'a rien. Quartier libre. Hein? Quartier libre. Après, libre. Non, pas libre, attention. J'ai dit quartier Entre le Maghreb et l'Isha, vous restez à la mosquée. Parce que pour gagner un temps magnifique. Ah, Shams. Entre le Maghreb et l'Isha, tu restes à la mosquée, tu trouves quelques dates. Il y a le pain du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, j'appelle ça un pain spécial. Le meilleur pain sur cette terre. À midi. Tu manges un peu du pain avec du thé, thé spécial aussi, et quelques dates. Masha'Allah, Masha'Allah. Après, Inch'Allah, on mange au restaurant ensemble pour la fraternité aussi. On a fait même un cours sur le repas. Pourquoi manger? Avec quelle conception aussi? Il faut revivifier cette religion. Après l'enregistrement, Inch'Allah, je vais vous raconter des choses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت